à tous, toute l'équipe du site AZ Performance et moi-même, nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto concernant une pièce de la marque Artec. Il s'agit de l'installation d'un allumage à rotor interne Artec K1, celui-ci étant homologué sur la voie publique puisqu'il vous permet de conserver l'éclairage de votre véhicule. Nous allons effectuer ce tuto sur notre scooter MBK Nitro de 2011 qui se trouve ici, ce tuto étant bien entendu valable sur tous les scooters équipés d'un moteur Minarelli horizontal. Voilà donc notre allumage Artec K1 que nous allons pouvoir installer sur notre Nitro. Ce modèle d'allumage Artec étant compatible avec tous les moteurs Minarelli horizontaux et verticaux à partir de 2004. Lorsque vous ouvrez votre coffret, votre boîte, vous trouvez dans un premier temps une notice de montage. Vous avez ensuite le stator d'allumage Artec ainsi que le rotor. Vous trouvez également la bobine d'allumage et en dessous la platine de fixation ainsi que la visserie et la petite connexion. Cet allumage a de gros avantages. D'un point de vue montage, l'avantage principal est qu'il se cale au point mort. Il permettra également à votre véhicule d'avoir de la lumière. Et si votre véhicule est d'origine et homologué, cet allumage ne posera aucun souci puisque votre véhicule conservera ainsi l'homologation. Nous allons maintenant passer au montage de cet allumage. Nous allons tout vous expliquer en détail. Dans un premier temps, avant de commencer véritablement la mécanique et donc l'installation de notre allumage, nous vous conseillons de vous diriger vers l'arrière du scooter et de démonter vos carénages arrière. Pour retirer vos carénages arrière, vous devrez retirer les deux vis se trouvant ici, celle se trouvant sous la selle et celle-ci. Ensuite, pour le capot moteur, vous aurez également 1, 2, 3 et 4 vis. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir retirer vos carénages arrière. Nous allons vous montrer ça. Une fois que vous avez retiré les vis de l'aile arrière droite de votre scooter, vous pouvez donc retirer ce carénage. Ensuite, une fois que les vis de fixation de votre capot moteur sont retirées, vous pouvez également l'enlever. Vous devez faire levier sur le plastique qui se trouve ici, afin de pouvoir le sortir sans problème. Vous vous dirigez ensuite vers la pompe à eau de votre moteur. Pour pouvoir accéder à votre allumage d'origine, vous allez devoir démonter cette pompe à eau. Vous allez donc devoir dans un premier temps retirer les deux vis qui se trouvent ici et qui maintiennent donc le petit cache plastique de pompe à huile et de protection de l'allumage. Et ensuite vous allez retirer les trois vis qui se trouvent là, qui sont les vis de maintien de votre pompe à eau. Vous desserrez donc ces vis et vous les retirez. Ensuite, vous pouvez donc retirer les trois vis de fixation de votre pompe à eau. Ce qui va donc nous permettre d'accéder à notre allumage. Voilà. Une fois que c'est fait, vous repoussez tout simplement votre pompe à eau afin que celle-ci ne vous gêne pas pour l'installation de l'allumage. Maintenant, vous débranchez votre antiparasite et vous démontez votre bougie. Voilà. À la place de votre bougie, vous présentez un bloc piston qui va vous permettre de démonter l'écrou de fixation de votre stator d'allumage qui se trouve ici, ainsi que les trois petits pions d'entraînement de votre pompe à eau que nous allons devoir réinstaller sur le nouvel allumage Artec. Vous démontez donc dans un premier temps à l'aide d'une clé plate de vis les trois petits pions d'entraînement de votre pompe à eau.
Et une fois que c'est fait, vous pouvez desserrer votre écrou de 17 de fixation de la cloche d'allumage. Voilà. Vous retirez l'écrou et la rondelle. Ensuite, afin de pouvoir retirer votre cloche d'allumage, vous allez devoir installer un arrache-volant spécifique destiné aux moteurs Minarelli horizontaux et verticaux après 2004. Vous placez donc cet outil que vous fixez à l'emplacement des 3 petits pions d'entraînement de votre pompe à eau. Attention surtout à ne pas utiliser des vis trop longues. Si vous utilisez des vis qui sont trop longues, c'est tout simple, votre vis va donc dépasser dans votre cloche d'allumage et lorsque vous allez venir la serrer, en fait, ce que vous ne vous rendrez pas compte, mais vous serez en appui sur votre bobine d'allumage et vous allez donc endommager votre stator d'origine. Vous approchez donc ces 3 vis à la main, vous approchez ensuite le boulon et à l'aide d'une clé qui convient, vous allez le serrer, ce qui va vous permettre d'extraire votre cloche d'allumage. Et voilà. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais nous avons forcé au départ et ensuite la cloche est venue assez facilement. Ensuite, avant de desserrer les 2 vis de fixation ici et ici de votre stator d'allumage, nous allons nous diriger sous les carénages, c'est pour ça que nous les avons déposés. Vous allez donc débrancher cette connectique qui est le branchement de votre stator. Ensuite, vous pouvez desserrer les 2 vis de fixation du stator pour pouvoir le retirer. Vous desserrez donc ces 2 vis de fixation. Et vous les retirez bien sûr complètement. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, votre stator ne vient pas. Au bout de votre fil électrique de connexion, vous avez un caoutchouc d'étanchéité que vous devez repousser à l'intérieur. Voilà. Et qui donc empêchait de sortir. Ce caoutchouc, vous devez donc le récupérer puisqu'il va vous resservir sur l'allumage Artec. Vous pouvez maintenant placer la platine de Artec de fixation de votre allumage. Vous la présentez et vous la fixez avec les vis d'origine que vous venez donc de démonter. Et vous la serrez. Une fois que votre platine de fixation du stator d'allumage Artec est en place, nous allons pouvoir nous apprêter à donc installer notre stator. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc réinstallé notre caoutchouc d'étanchéité. Vous allez voir que c'est une intervention qui est vraiment assez compliquée et fastidieuse. La solution étant, comme nous, de faire une petite incision dans votre caoutchouc, ce qui va vous permettre en fait de faire passer la connexion aussi bien en retirant l'allumage d'origine qu'en faisant passer la nouvelle connexion, sinon c'est vraiment compliqué. Voilà, vous pouvez donc maintenant passer les fils de branchement de l'allumage par le trou qui est prévu pour ça. Voilà, vous faites donc passer vos câbles. Vous présentez tout de suite
le caoutchouc d'étanchéité que vous repositionnez correctement et vous finissez de placer votre stator. Vous allez maintenant pouvoir fixer votre stator avec les 4 vis et les 4 rondelles qui sont livrées dans le petit sachet. Ces vis étant donc bien entendu destinées à fixer l'allumage. Vous mettez donc le stator en position et vous présentez ces 4 vis de fixation. Vous ne serrez pas ces vis, vous les desserrez un petit peu, puisqu'en fait vous allez devoir placer ces vis au milieu afin de pouvoir éventuellement donner un petit peu plus d'avance pendant la mise au point de votre moteur. Voilà. Vous les serrez ensuite un petit peu afin de donner sa position à votre allumage. Vous allez ensuite desserrer votre bloc piston complètement. Voilà. Et vous le retirez. Vous faites ensuite tourner votre vilebrequin afin de vous retrouver avec votre clavette d'allumage vers le haut. Vous allez ensuite retirer cette clavette d'allumage à l'aide, comme nous par exemple, d'un tournevis. Vous tapotez délicatement et vous voyez que votre clavette d'allumage sort. Bien entendu, vous ne la laissez pas traîner et nous n'allons pas la remonter puisque notre rotor d'allumage Artec n'est pas claveté. Ensuite, à l'aide de votre bloc piston que vous repositionnez sans le visser et sans le serrer, vous allez essayer de déterminer, vous n'allez pas essayer mais vous allez déterminer la position, le point mort haut de votre piston. Vous faites donc tourner votre vilebrequin délicatement et au moment où celui-ci a fini de monter et est sur le point de redescendre, cela signifie que vous vous trouvez au point mort haut. C'est désormais notre cas. Sur votre stator d'allumage, vous avez donc ensuite, on ne les voit peut-être pas très bien à la caméra, mais 2 flèches qui indiquent le sens de rotation de votre rotor, donc que nous allons installer. Il ne faut bien entendu pas se tromper de sens. Au bout de chaque flèche sur la pointe, vous avez un trait, puis ici pour le sens inverse, un autre trait. Ces traits devront être placés, enfin du moins celui qui correspond au sens de rotation, en face du trait de votre rotor. En ce qui nous concerne, la marque qui convient est donc celle qui correspond au sens de rotation dans le sens horaire. Vous placez donc votre rotor à la main bien en face. Vous le maintenez et ensuite, à l'aide d'une douille de cliquet par exemple, et d'un maillet, vous allez venir taper sur votre douille, ce qui a pour effet d'enfoncer légèrement le rotor et donc de le coller au vilebrequin. Nous allons maintenant refixer notre bloc piston. Et nous allons serrer, représenter la rondelle et l'écrou de fixation de notre rotor d'allumage. Vous remontez donc votre rondelle
d'origine et votre écrou de fixation de l'allumage. Voilà. Bien entendu, nous allons serrer cet écrou. Voilà. Vous pouvez donc maintenant retirer votre bloc piston. Comme tout à l'heure, à l'aide de notre bloc piston, nous allons effectuer un contrôle du calage de notre allumage. Une fois que vous avez de nouveau déterminé le poids moraux de votre piston, vous retournez vers votre stator et votre rotor et vous contrôlez que les deux traits sont bien alignés. Si ce n'est pas le cas, à l'aide des 4 petites vis qui se trouvent ici, vous pouvez donc desserrer ces vis et ainsi replacer votre rotor afin qu'il soit bien en face. Bien que votre calage d'allumage vous semble correct effectué avec un bloc piston, il faut être réaliste, cette façon de faire est quand même loin d'être précise. Nous allons donc maintenant vous montrer comment effectuer ces réglages de façon beaucoup plus précise à l'aide d'une pige de calage d'allumage. Voici à quoi ressemble une pige de calage d'allumage que vous allez donc devoir placer à la place de votre bougie. Cette vis qui se trouve ici ne doit pas être serrée afin que l'axe puisse rester mobile. Vous présentez votre pige de calage d'allumage à la place de votre bougie et vous la serrez simplement à la main. Vous allez mettre votre pige de calage en contact avec votre piston, puis vous faites tourner votre vilebrequin et au toucher, en y allant vraiment tout doucement, vous allez pouvoir déterminer où se trouve le point mort haut de votre moteur. Voilà, nous y sommes. Nous allons donc maintenant pouvoir serrer cette vis. Vous serrez donc cette vis afin de pouvoir bloquer la tige dans sa position. Vous reculez ensuite votre vilebrequin. Vous faites quelques tours, au maximum un tour, avec la petite molette supérieure et vous recommencez. Vous voyez du coup que votre vilebrequin est bloqué, tout simplement puisque nous avons, en faisant tourner la molette, fait descendre la tige. Au fur et à mesure, vous desserrez votre molette tout en faisant tourner votre vilebrequin. Voilà. Au moment où vous sentez que votre piston vient en contact avec la tige, mais qu'il réussit à passer, à finir son tour, c'est que vous êtes rendu au point mort. Vous voyez alors qu'une fois que vous avez déterminé votre point mort de façon précise grâce à votre pige de calage d'allumage, vous voyez alors que les deux traits ne sont pas alignés, donc ce qui prouve bien que le réglage entre guillemets fait à l'aide du bloc piston est très loin d'être précis. Une fois que vous avez fini de bien positionner votre stator, vous pouvez retirer votre pige de calage d'allumage. Et du coup, vous allez pouvoir serrer les 4 vis de fixation de votre stator afin que celui-ci ne bouge plus.
On repositionne ensuite notre bloc piston. Puisque nous allons maintenant pouvoir présenter de nouveau les 3 petits pions d'entraînement de la pompe à eau. Si vous vous aperceviez que votre calage d'allumage n'est pas correct, vous pouvez facilement redémonter votre rotor afin de le repositionner. Afin de pouvoir le démonter, vous utiliserez l'arrache volant magnétique que vous avez utilisé pour votre cloche d'allumage d'origine, puisqu'il pourra se monter dessus en utilisant les 3 trous de fixation de vos pions d'entraînement de pompe à eau. On repositionne donc nos 3 petits pions d'entraînement de pompe à eau à la main dans un premier temps, puis nous allons les resserrer à l'aide d'une clé plate de 10. Attention à ne pas les serrer trop fort pour ne pas endommager les filetages de votre rotor. Vous pouvez ensuite repositionner votre pompe à eau et ses 3 vis de fixation. Une fois que les 3 vis sont en place, vous pouvez les serrer. Nous allons maintenant pouvoir repositionner les 2 petites vis de maintien de la protection de notre pompe à huile et de notre allumage. Vous refixez donc le petit carter de protection de l'allumage et de la pompe à huile. Vous présentez ces 2 vis à la main avant de les serrer. Vous ne les serrerez pas trop fort puisqu'elles sont en appui sur une pièce en plastique. Voilà. Désormais, nous devons nous diriger vers notre bas de caisse de scooter, côté droit, afin de pouvoir le démonter légèrement pour accéder à notre bobine d'allumage d'origine qui doit être remplacée par la bobine d'allumage Artec. Vous allez devoir défaire la vis qui se trouve ici afin de pouvoir dégrafer le coin et la deuxième vis qui se trouve ici pour dégager un petit peu plus votre bas de caisse. Vous retirez donc les 2 vis. Ensuite, vous allez pouvoir dégrafer votre bas de caisse. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous allez avoir accès beaucoup plus facilement à votre bobine d'allumage qui se trouve ici. En tirant sur votre bas de caisse, vous apercevez donc la bobine d'allumage, ainsi que sa première vis de fixation et l'autre qui se trouve de l'autre côté. Vous allez donc devoir retirer ces 2 vis. Une fois que vous avez desserré ces 2 vis, le fil noir qui se trouve ici était donc fixé sur l'une de ces 2 vis, il s'agit d'une masse, et le fil orange est votre fil d'excitation de la bougie, c'est-à-dire son fil d'alimentation pour faire simple. Nous allons donc maintenant pouvoir retirer notre bobine d'allumage d'origine qui est bien entendu reliée à notre fil haute tension et notre antiparasite. Vous tirez donc délicatement dessus en faisant suivre votre fil haute tension et votre antiparasite si nécessaire.
Voilà. Donc en ce qui nous concerne, nous avions donc un fil haute tension NGK Racing qui était raccordé à notre bobine d'allumage. Nous allons donc récupérer ce fil haute tension qui va être réinstallé sur la bobine d'allumage Artec. Ensuite, vous devez présenter le faisceau électrique de votre allumage correctement sur votre véhicule. Vous le faites donc passer à peu près de la même manière que celui d'origine et vous venez brancher la prise sur le faisceau électrique d'origine. Le fil qui se trouve ici, qui est donc le fil jaune-vert, devra donc lui être raccordé à la masse. Le fil noir et rouge qui se trouve ici va devoir être raccordé au fil noir et rouge de votre bobine d'allumage Artec. Nous allons donc présenter le faisceau afin que ces deux connexions soient possibles. Voilà donc notre bobine d'allumage Artec que nous allons donc réinstaller. Ici, vous avez donc un caoutchouc que vous retirez, à l'intérieur duquel vous allez faire passer votre fil haute tension. Vous pouvez ensuite visser ce fil haute tension sur son raccord. Vous le serrez bien à fond et vous pouvez ensuite présenter de nouveau le caoutchouc d'étanchéité. Voilà, nous allons donc tout de suite pouvoir réinstaller notre bobine d'allumage Artec. Vous la présentez exactement comme était fixée la bobine d'allumage d'origine. Comme vous pouvez le voir, nous avons fixé notre bobine d'allumage Artec, non pas sur la première vis, mais sur la deuxième vis, afin que nous puissions repositionner notre bas de caisse. Nous avons également replacé le fil de masse qui se trouve ici sur l'autre vis. Et nous avons pensé bien entendu à protéger la connexion du fil orange qui était donc le fil d'alimentation de votre bobine d'allumage afin que celui-ci ne puisse pas créer de court-circuit. Le fil noir et rouge de notre bobine d'allumage Artec a bien été raccordé au fil noir et rouge provenant de notre stator et le fil marron a bien été remonté vers notre boîtier CDI afin que nous puissions le raccorder. Nous allons maintenant vous montrer comment procéder au raccordement de ce fil à l'aide de ce petit élément qui est donc livré avec votre allumage. Vous devez ouvrir cette connexion. Vous enfoncez donc légèrement l'espèce de petite fourchette, comme si l'on peut l'appeler comme ceci. Vous présentez donc le fil comme ceci, et le fil marron provenant de votre CDI de cette manière. Vous ne pouvez pas vous tromper, car sur le petit élément rouge, comme vous pouvez le voir ici, il y a une butée, ce qui signifie que votre fil marron ne dépassera pas comme cela. Il va venir en butée et sera connecté ici, alors que le fil marron qui va au CDI d'origine passe bien à travers. Vous présentez donc les deux fils et vous refermez.
Vous faites pression suffisamment fort dans un premier temps avec vos doigts, puis à l'aide d'une pince. Voilà. Vos deux fils sont désormais connectés l'un à l'autre. Nous allons maintenant pouvoir remonter notre bas de caisse ainsi que nos carénages de scooter. Le fil jaune-vert qui se trouve ici, à lui, le concernant, était placé à une masse sur le châssis. Nous allons maintenant pouvoir repositionner notre bas de caisse puisque les raccordements électriques sont bien terminés. Vous repositionnez ensuite les deux vis de fixation. Voilà, notre bas de caisse est repositionné. Nous allons donc maintenant repositionner nos deux carénages latéraux. Nous allons désormais pouvoir repositionner nos carénages arrière. Vous faites bien attention à ce que votre faisceau électrique ne vous gêne pas. Et vous repositionnez le capot moteur. Vous le faites glisser doucement. Vous le repassez ici comme il faut. Puis également en haut. Pendant que vous faites ça, vous devez surveiller que votre faisceau électrique se présente comme il faut. Et vous pouvez remonter les vis de fixation. Une fois que votre capot moteur est repositionné, vous pouvez donc replacer votre carénage arrière droit de votre nitro et remonter ces vis de fixation. Nous pouvons maintenant retirer notre bloc piston. Vous remettez ensuite votre bougie d'allumage. Vous la serrez et vous remettez votre antiparasite. Voilà. L'opération est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous nos différents tutos. Et profitez bien de votre allumage Artec K1. Bonne route à tous!